Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tuto, enfin dernière partie au niveau des pages, je précise. Donc aujourd'hui on va faire la 5e et la 6e page, les deux dernières qu'il nous restent. Alors pour petit rappel, je vais reprendre mon album de Noël. Donc la 5e page, ça sera avec une cascade aimantée. Et derrière, donc on ouvre comme ceci, comme cela, et ensuite comme ceci. Alors, on s'attaque donc au recto de notre 5e page. Pour cela, il vous faut, donc toujours pareil, la base de ma page 17 par 19. Ensuite, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 petites pages qui font 11 cm sur 14 cm. 11 cm de largeur, 14 cm de hauteur. Toujours en faisant une pliure à 1 cm. Donc de là en fait à là, vous aurez 10 cm. Donc moi j'ai couvert que d'un côté par souci d'économie du papier. Vous pouvez bien évidemment le couvrir de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, donc ça, il vous faut une petite languette de 4 cm de hauteur et 14 cm de longueur. Toujours pareil avec une pliure à 1 cm. De l'autre côté, j'ai déjà mis mon papier. Là, je ne l'ai pas mis déjà pour vous le montrer. Et puis en plus, parce qu'on va l'aimanter. Allez. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir positionner notre languette qui va nous permettre de tenir notre cascade, comme ceci. Je vais le faire comme cela. Voilà. D'accord ? Allez, on va essayer de centrer un petit peu. Donc 17, sachant que ça fait 4, 13. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, à peu près là. Hein. Voilà, très bien. Donc vous collez votre petite languette. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, on va venir positionner notre papier scrap qui va également aussi rajouter une couche, c'est-à-dire retenir notre languette aussi. J'espère qu'il y a assez de luminosité parce que chez nous, il fait un temps de caca. Il a plu toute la journée, alors j'ai essayé de prendre vraiment l'heure la mieux au niveau de la luminosité, mais c'est pas gagné. Vous centrez bien. Voici. Alors, on va positionner, pour pas l'oublier, notre petit aimant là. Donc, toujours pareil, hein, je centre quand même. Alors, je le mets pas trop... surtout, faites attention de ne pas le mettre trop au bord. Parce que sinon, le papier, il va pas bien recouvrir les mains et ça va pas faire joli.
peu de double face. Et je vais coller mon papier. Ouais, je vais le mettre de ce côté. Ouais, pour rappeler. Oh non, je vais le mettre. Ouais, non, je vais le positionner comme ceci. Alors, je mets du double face, mais comme je vous ai dit dans les précédents tutos, vous choisissez la méthode avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Si vous préférez la colle, pour les petits détails, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Alors là, ce qui nous reste sur ce côté de page, c'est de mettre nos petits livrets. Alors, ils vont venir se positionner. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Donc, ils vont venir se positionner tous les 1 cm, hein, puisque ça va venir coller. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, comme ceci. Hein. Et ensuite, on va coller l'autre page par rapport à cette pliure-là. Je vais le positionner à peu près comme ceci. En sachant que j'ai eu quand même que 5 petites feuilles, donc ça devrait passer. Alors, je vais essayer de m'aider de mes carreaux de mon tapis de coupe. Ok, à peu près là. Voici. Donc, je vais mettre mon petit aimant de suite pour pas l'oublier. Parce que ça m'est déjà arrivé hein, de faire les choses rapidement et de m'oublier l'aimant. Hop. Alors ne vous inquiétez pas, ces aimants-là, enfin ceux que j'achète chez AliExpress, ils sont, même s'ils sont fins, ils sont forts. On va mettre la feuille comme ceci, et même si vous mettez une photo après, ne vous inquiétez pas, ça aimantera. Hein. C'est vrai que je suis très très contente de la qualité de ces aimants, hein, pour le prix. Ah. Si je ne mets pas du double face là, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Allez.
Donc là, non. Voici. Vous voyez, ça aimante bien. Pas de problème. Allez, on va s'occuper de positionner les autres pages. Donc toujours avec le plioir bien marqué, le pli. Et partez du milieu vers les extrémités. Alors, pour que vous soyez bien d'équerre, bien droit, retournez le papier. Hein, parce que si vous le faites comme ça, vous aurez tendance à bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que on n'arrive pas forcément à se mettre droit. Il vaut mieux le prendre horizontalement. Ça, c'est vraiment des petites astuces qui, voilà, hein, c'est au fur et à mesure, quand on scrape, qu'on se trouve des petites astuces comme ceci. Okay. Voilà. On fait pareil avec les suivants. Moi, j'aime bien ce système de cascade parce que vous pouvez mettre pas mal de photos quand même. Hein. C'est vrai que souvent dans mes albums, il y a toujours une cascade. Alors après, je varie. Hein, je ne la mets pas forcément comme ceci. Voilà. On continue. Et la dernière. Alors moi j'en ai fait 5, vous pouvez en faire un peu plus si vous voulez. Ça c'est votre goût. Hein. Voici. Donc, ce que vous pouvez faire, moi je le ferai peut-être à la fin dans les petites finitions. Hein, vous pouvez, avec les chutes de papier qu'il vous restera, cacher la bande de couleur que vous avez. Moi, c'est gris perlé. Vous pouvez le cacher. Bon, mais ça, c'est vraiment, ça fait partie des petites finitions. Hein. Donc, voilà. Là aussi, je décorerai à la fin. On fait le max ensemble. Et puis... les petites finitions, je vous laisse les faire et puis c'est votre goût aussi. Hein. Donc voilà, celle-ci est faite. Donc on la met de côté. On va s'attaquer maintenant à celle-ci. Donc là, il y a pas mal de découpes à faire. Alors, pour cela, il vous faut... oui. Alors, je vous ai tout mis là. Hop, hop. Donc, toujours pareil, votre base 17-19. Ensuite, à cette base, on va rajouter un petit livret, enfin, un petit rabat, pardon, n'importe quoi, pas un petit livret, un petit rabat, qui fait 13 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Par contre, là, vous laissez 1 cm pour la pliure. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découpe avec une matrice à découpe. Vous pouvez également soit le laisser tel quel, c'est-à-dire en rectangle, soit, bien évidemment, faire avec une perforatrice. Donc, celui-ci va venir là, se positionner. Ensuite,
vous avez besoin également d'un autre rabat de 16 cm par 15 cm. 15 cm de hauteur, 16 cm de largeur avec une pliure de 1 cm. Alors celui-ci, il va venir comme ceci. Ensuite, on mettra, pour faire une petite pochette, donc un papier de 13 cm de hauteur et toujours 15 cm de largeur. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, j'ai repris ma découpe et il viendra se positionner comme cela. Donc là, on a notre rabat comme ceci. Et ensuite, je vous montrerai, on va déjà construire ça et je vous montrerai le reste après. Allez. Donc, si je plie avant, ça serait mieux. Donc là, j'ai pas fait le choix de mettre un aimant. Vous pouvez si vous voulez. Hein. Moi là, j'en ai pas mis. Ensuite, oui, on va positionner notre papier scrap. Là, je vais mettre de la colle plutôt. En fait, j'utilise la colle quand il y a des petits, des découpes. Donc, on est en train de coller. J'ai eu encore un petit souci avec ma caméra pour que ça me fatigue. Pourtant, il y avait de la batterie. Je sais pas, elle s'est arrêtée toute seule. Donc, vous n'avez rien loupé. Hein. Juste coller comme ceci. Voilà. Donc là, on viendra mettre, c'est facultatif, hein, parce que moi j'ai une machine à découpe. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, bien évidemment. Vous ne pourrez pas faire autrement. Donc là, je vais venir le coller, mais on le fera à la fin. On va faire le plus important d'abord. Ensuite, donc là, pareil. On va venir coller notre rabat. À peu près comme ceci. Donc je centre un peu. Voilà. Voici. Ensuite, on va faire notre petite pochette. Alors là, pareil. Alors, si vous avez du... Oui, ma colle. Là, les pochettes, je le fais toujours à la colle. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre un tag dedans, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'espace. Alors après, tout dépend du double face, de la largeur du double face que vous avez. Si vous avez un double face très très fin, ça peut aller. Hein. Mais comme moi, mon double face est quand même assez large, ça me perd en... Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Ça me perd en largeur. Parce que si le double face, il arrive là,
ici de ce côté et de ce côté ici, ça me prend quand même pas mal de place. Donc ça, je le fais toujours à la colle. Donc bien évidemment, vous ne collez pas en haut hein, pour pouvoir passer votre tag. Alors moi, si cette page, je n'ai pas mis du papier scrap, là c'est du cardstock rose, parce que je pense que je mettrai une photo. Enfin, je pense. Je pense que mon ami mettra une photo. Voilà. Ça lui fera un peu plus d'emplacement. Donc comme ceci, on va mettre notre page comme ceci, mais avant de la coller, hop, avant de la coller, on va mettre le petit rivet que je me suis déjà préparé, qui va venir comme cela. Donc on va faire un petit point. Il faut que je le perfore d'abord. Voici. Voilà, c'est à peu près centré. Voilà. Comme ça, j'ai l'endroit pour perforer. Allez. Donc, je vais prendre un brads. Comme ceci. Oh. Voilà. Et je rabats de l'autre côté. Voilà, ça donnera ceci. Comme ça, hop, on peut le tourner. Normalement, ouais, ça devrait passer. Allez, on va coller tout ça. Alors, je vais quand même remettre un peu de double face sur la fermeture de mon bras pour qu'elle ne bouge pas trop. Même, bon, si c'est juste par précaution. Hein. Parce que je pense que si j'en mets pas, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Mais bon, moi, ça me rassure. Donc, c'est l'essentiel, hein, vous me direz. Voilà. Donc comme ça et comme ça. Alors par contre, je vais quand même finalement mettre peut-être un aimant. Ouais. Je vais quand même mettre un aimant. Alors, il me faut mon crayon à papier. Cette partie n'est pas indispensable, mais bon, moi j'aime bien quand même la finition avec aimant. Je trouve que ça fait plus propre. Alors au début, je me dis non, finalement, tu n'as pas besoin d'en mettre parce que bon, c'est vrai que ça tiendrait, hein. Mais bon. Alors là, comme ça ne se voit pas, je ne mets pas du papier. Et l'aimant, je vais juste le faire tenir comme ça, avec du double face. Sauf que je n'enlèverai pas
le double face. Enfin, vous allez comprendre. Voilà, je le laisse juste comme ça. Ciseaux. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, on voit pas. Hein, donc, et puis on va pas retourner l'album pour le voir. Hein. Donc, je repositionne un autre aimant que je colle. Hop. Voilà, j'essaye d'être droite. Voilà, nickel. On remet un peu. Et on va venir positionner notre papier. Comme ceci. Alors, vous avez vu que il n'était pas de la dimension. Alors, c'est pas fait exprès. Hein. C'est parce que juste, je n'avais pas assez de papier par économie pour qu'il m'en reste pour la dernière page. J'ai pris cette chute de papier. C'est pas bien grave. Quand vous ne le restez pas coincé sur des détails comme ceci. Ben, pour cacher ça, je mettrai une jolie dentelle et ni vu ni connu. Voilà. Vous voyez comme quoi, des fois, hein, ça ne sert à rien de se mettre martel en tête. Il y a toujours des solutions. Voilà, vous camouflez avec un peu de déco. Et les gens croiront que c'est fait exprès. Alors qu'à la base, ben non. C'était parce que je n'avais pas assez de papier. Bon, ça reste entre nous, bien évidemment. Donc là, il va nous rester la dernière page, hein, finalement. Ça va vite, vous voyez. Bon, après, quand vous avez compris le fonctionnement, ça va quand même plus ou moins assez rapidement. Hein. Non, je dis comme ça. Voilà. Donc là, hop, ça se ferme très bien. Ma petite dentelle, elle va venir se positionner comme ceci. Donc, ça c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Action. Vous savez, celle qui se colle là. Voilà. Elle est parfaitement avec les couleurs. Et voici, ni vu ni connu. Allez, il va nous rester juste à positionner. Donc moi, on va faire plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Mes petits cadres que j'ai prédécoupés. Donc je verrai peut-être pouvoir de lui mettre un tag ou peut-être aller une photo, je sais pas. Donc là aussi, venez très vite au bord, hein, bien au bord pour laisser la place pour une photo. Un maximum. Alors vous collez pas bien sûr en haut puisque c'est par là que vous ferez glisser la photo ou le tag, comme vous voulez. Après, moi je vais le positionner
un peu comme ceci. Pour casser un peu le côté vraiment rectangulaire. Voici. Et on va faire pareil de ce côté-là. Là, je vais le mettre un peu comme ça. Donc là, important de voir la structure. Après, vous, au niveau de la déco, je vous montrerai un peu ce que je fais. Mais bon, au niveau de la déco, il n'y a pas tellement de conseils. C'est vraiment en fonction voilà, de ses propres goûts, de son inspiration. Voilà, j'ai pas... Je vous dirai juste la règle qu'il y a à avoir en scrap. Et après... Voilà. Donc notre 5e page est terminée. On a fait, donc tout à l'heure, on a fait notre page avec des cascades. Et celle-ci qui va venir au verso de l'autre. Comme ça et comme ça. Et bien, il nous reste la dernière page. Alors, la dernière page... La dernière page, elle se présente. Donc, un rabat avec une petite pochette en rectangle et un tag. Et comme ceci. Par contre, là, elle est toute simple. Il n'y a pas de... Si, ouais, si, il y a un aimant. Pardon, excusez-moi. Allez. Donc, il vous faut toujours votre base de page 17 par 19. On va commencer à les connaître, les mesures. Ensuite, vous allez faire... Pareil, vous faites un 17-19, un rectangle de 17-19, en fait comme ceci. Et ensuite, vous allez le découper. Vous allez prendre le sommet de vos angles et vous allez le découper avec votre massicot. Ce qui va vous faire, en fait, un triangle, la moitié de votre rectangle, que l'on va venir positionner comme ceci. Après, vous l'habillez de papier scrap. Donc, ensuite, vous allez me prendre... du papier, toujours découpé du papier, 16 cm de largeur, 14 cm de hauteur, avec une pliure de 1 cm. Donc, il va venir comme ça, se rabattre comme ça. Et ensuite, on mettra, donc ça c'est le verso, oui, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci, non, comme ceci, pardon, je vais y arriver, et ensuite on va le faire comme cela. Alors, on va mettre d'abord notre rabat. Double face. C'est centré. Nickel. Voici. Ensuite, on va mettre notre papier. Non, en fait, là, je pensais avoir mis un aimant, mais non, bon, je n'avais pas prévu. Vous pouvez si vous voulez, hein.
Et finalement, je n'avais pas prévu d'en mettre. Ouais, ça ferme bien, ça n'a pas besoin de... Ensuite, notre petite pochette. Donc là, toujours pareil avec de la colle. Ouh. Voici. Et ensuite, on va venir mettre... Là aussi, j'ai fait une découpe. Vous pouvez le laisser si vous voulez, comme je ne vais pas me répéter. Si vous n'avez pas de matrice à découpe, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Par contre, il me faut une gomme. Voilà, là, idem, je vais venir coller. Donc, vous ne collez pas le haut. Toujours le même principe pour pouvoir passer la photo. Laissez bien sécher la colle. Voici. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis préparé un petit tag. Alors, toujours là, les petits tags, je les fais de 15 par 15 au niveau de la dimension. Voilà, vous voyez, ça rentre nickel. Et je me suis fait avec des étiquettes de la collection 8e et 9e, enfin 8e et 9e mois. Voici. Voilà. Là, ça va couler. Il faut bien... Voilà. Le papier travaille toujours. Faut bien le... Et puis, il ne faut pas avoir peur parce que le papier scrap est fait pour s'étirer. C'est du papier spécial scrap. Donc, comme son nom l'indique, il a des facultés et des caractéristiques différentes du papier normal. Voici. Et bien, il ne nous reste plus qu'à faire le recto de la dernière page. Alors, celui-ci, ça se présente. Elle se présente. Si je ne ferme pas ça. Donc, un petit livret comme ceci. Alors, moi, j'ai fait une enveloppe avec la punch board. Si vous ne l'avez pas, cette étape est également facultative. Et également avec un petit rivet pour maintenir le tout. Alors, là, le rivet, moi, je n'en avais pas dans la collection. Et j'avais rien, donc je me suis adaptée. C'est vraiment juste pour vous montrer la construction des pages. Donc là, on va venir mettre notre papier comme ceci. Donc toujours pareil, il vous faut 17 par 19. Et là, vous allez me faire, vous allez découper dans du A4, 25 cm sur 14 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous pliez votre papier en deux, au milieu. Donc ça, facile. Et vous pliez. Ça fait, donc ça doit faire 12,5. Donc, ça va venir comme ceci. Ensuite,
votre papier scrap. Moi, je me suis fait une petite enveloppe avec la machine à enveloppe, la punchboard. Et comme j'avais pas de rivet dans la collection, enfin je n'avais plus, ben, je vais mettre juste ça avec, que je vais perforer avec 2 brads. Voilà, une petite étiquette. Donc ça va donner ceci. Si vous avez un rivet par rapport à la collection que vous avez, ben vous faites le même principe. Hein. Votre rivet, vous le maintenez avec comme on a fait pour les autres rivets. Comme cela. Alors, bien évidemment, comme j'ai pas de rivet pour tenir, je vais mettre un aimant là et un aimant là et je recouvrirai de papier. Tout dépend en fait aussi de ce que vous avez dans vos embellissements, dans le papier que vous avez acheté. Par exemple, quand on achète du papier chez Action, bon, ben, on a juste le papier, on n'a pas la colle, on n'a pas une planche de chipboard ou d'autocollant. Donc, on fait avec les moyens du bord ou ce qu'on a à côté. Là, c'est vrai que dans les papiers authentiques, ils ont toujours, enfin, il n'y a pas qu'Authentique qui fait ça, hein, Cartabella, toutes les autres marques le font également. Vous avez toujours une planche d'autocollant en plus et de chipboard. Donc, on positionne voici le papier. Donc, on va venir le positionner comme cela. Et je mettrai les aimants après. Pour vraiment que ça tienne bien. Et hors caméra, je recouvrerai de papier. Hein, parce que bon, ça, c'est pas une étape primordiale. Hein, pour me voir faire ça. Allez. Voici. Comme ça. Je vais déjà positionner. Alors, c'est pas bien grave hein, si j'ai pas perforé avant parce que ça ne se verra pas puisque les 2 pages vont venir se coller. Hein. Donc, soit vous le faites avant, il y a des fois où je l'ai fait avant, il y a des fois où je l'ai fait après. Ça n'a pas trop d'importance. Cherche. Voilà. Donc, je perfore avant. Mettre plus haut peut-être. Ça, c'est juste pour pouvoir me faire les marques sur mon papier pour pouvoir savoir là où je coupe, enfin où je perfore. Donc, hop, toujours pareil. Donc voilà à peu près. Hein. Alors si ça vous rassure, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, si ça vous rassure de prendre une règle, prenez-la. Hein. Bon, au début, c'est ce que je faisais. Après, c'est une habitude. Hein. Donc, je perfore. Hop. Voilà, je vais mettre mes petits brades. Donc, comme ceci.
Voilà. Ensuite, donc on va mettre notre rabat comme cela. Hop. Je vais mettre quand même mes aimants avant, comme ça ce sera plus facile à travailler. Donc ça fait 14. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et hors caméra, je recouvrirai, je me mettrai 2 papiers. Parce que sinon, ça va durer des plombes. Déjà que les autres, ça durait assez longtemps, mais bon. C'est un mal nécessaire pour bien vous montrer. Voilà. Allez, on va coller notre papier. On va, voilà, essayer un peu de centrer par rapport à mon étiquette. Voilà. Donc, en sachant que là, il me manque plus qu'à mettre. Donc, cette étape, comme je vous ai dit, est facultative. Moi, comme j'ai la punchboard et que je m'en sers quand même pas mal, voilà, je vais le coller là. Dedans, moi, j'y ai mis des étiquettes de la collection. Et avec aimanté, faut bien que ça tienne. Alors, là, le principe, comme quand même il y a des choses dedans, il ne faut pas que vous colliez tout au bord. Parce que sinon, vous ne pourrez plus, une fois que vous avez sorti vos étiquettes, les rentrer. Si vraiment vous prenez tout au bord, vous allez avoir du mal. Donc, il faut toujours... Voilà, à peu près là, ça suffit. Hein. Autant pour les pots, les pots, n'importe quoi. Les pages, je les colle bien sur la tranche. Là, c'est pas la peine. Hein. Surtout pas, hein, parce que vous allez galérer après sinon. Alors, laissez bien, voilà, hein, moi, allez, presque 1 centimètre. Hein. Allez, 80 mm pour être... Donc voici. Donc je vous rappelle le verso, celui-ci. Et le recto. Comme ceci. Alors, il nous restera, je pense, un dernier tuto qui est pour moi le plus sympa. Enfin, même si je m'éclate à faire les pages. Hein, mais là où on va pouvoir
s'occuper donc de notre couverture avec la déco. C'est là où je vous montrerai un peu comment je décore et le principe du scrap de base. Donc on fera la couverture, l'intérieur, hein, parce qu'il nous reste ce petit livret là à faire. Donc on recouvrira de papier. Là je vous laisserai faire un peu comme vous voulez. Et bien évidemment le collage des pages. Donc écoutez, je vous dis à très vite. J'espère pouvoir faire cette vidéo la semaine prochaine. À toutes et je vous souhaite bon scrap. Bye!